Le renouveau du marché public de Baie-Saint-Paul ne fait pas que des heureux. C'est le vendredi 18 février dernier que Maison-Mère a dévoilé la nouvelle mouture du premier marché public sous son égide. Le rendez-vous des producteurs locaux qui se tiendra du 14 juin au 11 octobre promet une formule totalement réinventée, qui commence par une réorganisation de l'espace. On veut vraiment amener une nouvelle mouture. Je pense que comme dans la vie, on a des cycles, puis je pense qu'à un moment donné, il y a des opportunités de voir et de faire les choses autrement. Cette année, le marché public se déplacera derrière Maison-Mère, tout près de la rue Forgette, pour y déployer un tout nouveau plan d'aménagement se voulant à la fois intérieur et extérieur. Au total, on pourra compter 42 kiosques par journée ensoleillée. Il faut voir cette année comme un peu un projet pilote où on veut vraiment amener le marché à un autre niveau. On veut qu'il soit beaucoup plus fréquenté, puis on veut l'entrer aussi dans notre vision du parcours muséal, c'est-à-dire on est dans un lieu patrimonial, il y a une histoire, puis on veut y donner une couleur, puis une saveur qui va être très, je dirais, qui va interpeller les gens, à la fois les locaux, parce qu'on veut que les gens de la place et du Grand Charlevoix viennent, mais on veut aussi que les touristes vivent une expérience différente. Mais les changements apportés à l'annuel marché public de Baie-Saint-Paul ne font pas que des heureux. Mon nom est Michel Tremblay, sur l'appellation Pittoun en Tuxedo. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. J'ai l'impression qu'avec ce projet-là, vous venez d'enlever totalement, à 110%, l'âme du marché. C'est votre opinion. Et ce, malgré les consultations que Maison-Mère a menées auprès des marchands. On a fait l'effort de faire un focus group, de regarder le bilan qui a été de 2025 et de faire un focus group avec des marchands cette année pour aller recueillir les commentaires. Différents marchands de différentes catégories, on va dire des artisans, des producteurs, tout ça, qui nous ont parlé des autres et on a tout pris ça en considération. Je vous rassure que dans le fond, on n'a pas changé l'âme, au contraire, on y donne encore plus de, comment on dirait ça, on se met dans une grosse bulle tout ensemble puis on va travailler ensemble. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été dites. On voit qu'il y a une volonté quand même là, des organisateurs de cette année d'essayer une nouvelle formule, mais ça n'a pas été fait en consultation avec les producteurs. Oui, on nous a annoncé hier là, au point de presse qu'il y a eu un focus group qui a donné son avis, mais de l'aveu même là, des producteurs qui faisaient partie de ce focus group-là, c'était très en survol. La tarification ne leur a pas été présentée, les conditions là, réelles du marché ne leur ont pas été présentées, seulement des idées un peu vagues. Puis on pense que même s'il y a des bonnes idées qui ont été émises par les organisateurs, là où le bas blesse, c'est beaucoup dans l'exécution. Si le manque de consultation dérange certains exposants, c'est aussi la grille de tarifs qui en aurait surpris plus d'un, avec des prix pouvant aller jusqu'à 3 000 $ pour la saison. Faites les calculs. Pour un chapiteau extérieur, sans table supplémentaire, sans électricité ni rien, c'est au moins 18 % pour un producteur agroalimentaire, transformateur agroalimentaire. Et pour un artisan, c'est au moins 36 % d'augmentation. On est très loin de l'inflation de 2,4 % de 2025. Donc, c'est quand même assez conséquent pour ces entreprises-là. Pourtant, du côté de Maison-Mère, on affirme avoir repris les tarifs de l'année précédente, en ayant même eu une attention particulière pour les producteurs maraîchers. Parce qu'on a été très sensible au fait que, il y a le secteur d'activité maraîcher c'est très difficile pour ces gens-là. Donc, on a été très précautionneux de s'assurer qu'ils allaient payer, sinon le même prix que les autres années, même peut-être un peu moins cher. Et puis, la grille tarifaire est la même que l'année passée, excepté pour la nouveauté qu'on offre, c'est-à-dire un petit peu plus dispendieux à l'intérieur, puis un petit peu plus dispendieux si les gens qui sont à l'extérieur prennent les 18 dimanches puis veulent s'assurer de pouvoir être à l'intérieur s'il y a de la pluie ou des conditions qui font que, ils ne peuvent pas être à l'extérieur. Ça a même été dit à 2 reprises comme quoi le tarif n'allait pas changer puis que le tarif resterait le même. Donc, on s'est un peu fait mentir en pleine face, puis ça, il y en a beaucoup qui ne le prennent pas en ce moment. C'est dur à comprendre. La GABSP, entre autres, quand elle organisait le marché, ses tarifs incluaient les taxes. Ce n'est pas le cas de l'administration actuelle. Alors, est-ce qu'ils ont considéré les tarifs incluant des taxes comme étant des tarifs avant taxes quand ils ont fait leur calcul? C'est peut-être une possibilité.
C'est certain aussi qu'ils agissent un peu comme si les exposants du marché public, on est tous membres de la GABSP. La GABSP, cette année encore, offre un rabais de 10 aux exposants qui sont membres. Mais la réalité, c'est qu'on est des entreprises de partout dans Charlevoix, pas seulement de Baie-Saint-Paul. Et il y a très peu des exposants, en réalité, qui sont membres de l'association. Donc, c'est un rabais qu'ils ne verront pas là, dans les faits. Là. Plusieurs zones d'ombre subsistent encore concernant la nouvelle mouture du marché public de Baie-Saint-Paul. C'est notamment le cas des coûts qu'il engendrera à Maison-Mère. Une question à laquelle on ne semble pas pouvoir obtenir de réponse. Pour l'instant, on est encore en train d'établir tout ce que ça va coûter, mais je n'ai pas le chiffre actuellement, mais c'est quand même un bon montant. Là, hier, la question a été posée, on n'a pas été en mesure d'avoir une réponse. Combien ça va coûter ce projet-là, le marché public à Maison-Mère? Moi, je n'entrerai pas nécessairement là-dedans. Malgré tout, Mme Tremblay reste confiante du bon travail de son équipe et de son ouverture aux avis contraires. Je pense qu'on a fait notre travail à ce niveau-là de consultation. Tu sais, on ne peut pas non plus faire avancer des projets en regroupant tout le monde puis en gérant, je dirais, plusieurs rencontres. Je pense qu'on était au fait et on a tenu compte de ces commentaires-là qui sont ressortis dans le sondage sur plusieurs irritants. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de présenter la formule qu'on présente là, à l'extérieur, des kiosques à l'intérieur, une formule mixte. Oui, il y a des coûts pour la formule mixte qui est tout à fait nouvelle, là. Mais moi, je pense qu'on a quand même, on a toujours été à l'écoute, puis on va continuer à l'être, là.